Nous sommes le 8 décembre 2025 et vraiment, quelle nuit on vient de vivre du côté du Bénin. Non, franchement, cette nuit, c'était pas une nuit normale. Pas du tout. Ce qu'on a vu là, c'était une vraie guerre urbaine, un chaos total. Des coups de feu, des explosions, des hélicoptères qui tournaient sans arrêt au-dessus de Cotonou, des gens qui couraient dans tous les sens, certains qui filmaient avec leur téléphone, d'autres cachés sous leur lit. Oui, c'était ça l'ambiance. Une ambiance de film de guerre, mais en version réelle, en direct. Alors tu vois, depuis hier soir, tout le monde avait le souffle coupé. Le Bénin, ce petit pays plutôt calme d'habitude, s'est retrouvé au centre de ce qui aurait pu être l'un des plus gros bouleversements politiques de ces dernières années. Un coup d'État. Oui, un vrai. Pas une rumeur, pas une blague. Des militaires ont tenté de renverser le régime du président Patrice Talon. Mais attends, ce qui s'est passé derrière, c'est incroyable. Parce que la France, la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et même des forces du Nigeria, tout le monde s'est mis en action, comme un seul homme, en synergie, comme ils aiment dire. Et franchement, ils ont pas joué, ils ont frappé très fort. D'après les infos qui nous remontent du terrain, le coup d'État, pour le moment du moins, a échoué. Oui, tu as bien entendu, échec total. Le groupe de militaires mené par un certain lieutenant-colonel Tingiri a tenté de prendre le pouvoir, mais ça n'a pas fonctionné. Pendant toute la nuit, il y a eu des frappes, des vrais, pas des coups de feu isolés, hein, des frappes ciblées. Des avions de chasse sont intervenus, des hélicoptères survolaient Cotonou. Tu imagines, Cotonou, la capitale économique, transformée en zone de guerre. Le bruit des moteurs, les sirènes, la fumée, c'était chaud, très chaud. Et derrière tout ça, la main de la France. Parce que, soyons sérieux, laisser le Bénin tomber, c'est impossible pour Paris. C'est un des derniers bastions de la présence française dans la sous-région. Si le Bénin tombe, la France perd totalement la main sur la zone. Et là, la fameuse France-Afrique qu'on évoque tout le temps, elle prendrait un coup dur, vraiment dur. C'est simple. Pour les Français, le Bénin ne doit pas tomber. Et ça, Emmanuel Macron l'a compris très vite. Il a réagi dans la nuit même, paraît-il. Des coups de fil, des ordres, des directives. La consigne était claire. On évite une nouvelle Niamey, une nouvelle Ouagadougou. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est que cette fois, le Nigeria a été forcé d'agir, mais pas selon les règles habituelles. D'après plusieurs sources, le président nigérian Tinubu n'a même pas consulté le Congrès. Normalement, pour toute opération militaire à l'extérieur, il faut une autorisation parlementaire. Mais ici, non. La France a fait pression lourdement. Tinubu a directement ordonné le déploiement d'unités au nom de la CEDEAO sans passer par les procédures légales. Officiellement, c'était une intervention régionale pour rétablir l'ordre constitutionnel. Officieusement, c'était une mission pilotée par la France. Et franchement, quand tu regardes la rapidité de la réaction, ça sent l'anticipation. Parce que soyons honnêtes, préparer des avions de chasse, des troupes, de la logistique, tout ça ne se fait pas en 6 heures. Non, il y avait déjà une veille stratégique en place. Les renseignements français savaient qu'un truc se préparait. Ils attendaient juste le bon moment pour frapper et montrer les muscles. Mais là encore, faut dire les choses comme elles sont. Même du côté des putschistes, c'était pas très carré. Non mais sérieusement, tu veux faire un coup d'État, tu vas à la télévision nationale, tu annonces fièrement que tu as renversé le président, mais le président lui-même, tu ne l'as même pas arrêté. Patrice Talon était intouchable. Aucune trace d'arrestation, aucune image. Même la garde républicaine, censée protéger le palais présidentiel, n'a pas bougé. C'est là que beaucoup ont commencé à suspecter un faux coup d'État. Peut-être une manœuvre interne, peut-être un test de loyauté, ou même un piège tendu pour identifier certains opposants dans l'armée. Tu vois, ceux qui regardent ça de l'extérieur disent « Mais c'est quoi ce coup d'État-là » On dirait un coup d'État d'école primaire. Parce qu'avouons-le, tu peux pas prétendre renverser un président si tu n'as pas le président dans tes mains. Aucun levier de pression. C'est pas comme au Niger avec Bazoum où les militaires avaient un otage politique leur permettant de négocier. Ici, rien. Alors du coup, l'issue était évidente. Dès que les avions ont commencé à bombarder les camps où se cachaient les putschistes, l'affaire était pliée. On parle d'un camp militaire dans lequel les soldats fidèles à Tingiri s'étaient retranchés. Ils ont été pilonnés proprement, des frappes précises, coordonnées, le genre d'opération que seuls des pilotes expérimentés peuvent faire. Des sources locales signalent que 2 colonels qui avaient été capturés par les mutins ont été libérés après l'assaut, mais l'un d'eux aurait perdu son épouse dans les affrontements. C'est dire la violence de la nuit.
des familles décimées, des civils paniqués, des soldats fuyant dans l'obscurité. Le Bénin a connu ce qu'il n'avait pas vu depuis des décennies. Et au petit matin, lentement, le calme est revenu. Enfin, un calme précaire. Les rues se sont vidées. L'armée loyaliste a bouclé les quartiers sensibles. Les arrestations ont commencé, ciblées, méthodiques. Mais, comme toujours dans ce genre de situation, une fois la poussière retombée, une autre guerre commence, la guerre médiatique. Sur les réseaux, des vidéos circulent, des images d'émeutes, de tirs, de jeunes qui courent. Mais attention, la majorité de ces vidéos ne vient même pas du Bénin. Beaucoup sont recyclées, détournées. Des images du Burkina, parfois du Mali, remontées pour créer la confusion. Et c'est voulu, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, dans une crise, le contrôle du récit est aussi important que la victoire sur le terrain. La France, la CEDEAO, le gouvernement béninois, chacun veut imposer sa version. Pour les uns, c'est une victoire contre un complot téléguidé par les anti-français. Pour les autres, c'est une répression violente contre des soldats patriotes qui voulaient libérer le pays d'une tutelle étrangère. Mais derrière tout ça, la vraie bataille, elle est géopolitique. Parce que si le Bénin avait basculé, il serait sûrement allé du côté du bloc AES, l'alliance des États du Sahel, Mali, Burkina Faso, Niger. Et là, ça aurait été un coup terrible pour la France. Tu imagines un alignement complet de la zone sahélienne, du Niger au golfe de Guinée, sous influence anti-française. C'est pour ça qu'ils ont tout mis en œuvre pour tuer cette rébellion dans l'œuf. Et puis bien sûr, comme souvent, Paris a trouvé des boucs émissaires. Des mercenaires venus du Burkina, paraît-il. Mais là encore, difficile de démêler le vrai du faux. Certains témoignages font état de soldats parlant avec des accents étrangers, d'autres disent que c'était juste de jeunes béninois mal formés. Bref, la confusion totale, un avenir incertain pour le Bénin. Aujourd'hui encore, personne ne sait où se trouve vraiment le lieutenant-colonel Tandjiri. Selon certaines rumeurs, il aurait pris la fuite vers le nord, d'autres disent qu'il a été capturé en secret. Rien de vérifiable. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une chasse à l'homme est en cours. Et dans ce genre de contexte, les disparitions mystérieuses, les règlements de compte, ça fait partie du scénario. Le gouvernement, lui, essaie de rassurer. La situation est sous contrôle, les institutions fonctionnent, le président va bien. Mais sur le terrain, la méfiance reste forte. Les populations ont peur. On sent une tension dans l'air. Et même si la tentative de coup d'État est officiellement ratée, quelque chose s'est brisé dans le pays. La confiance entre l'armée et le pouvoir, déjà fragilisée, vient d'en prendre un coup. Et à long terme, ça, c'est dangereux. Ce qui s'est passé au Bénin hier, c'est plus qu'une simple crise interne. C'est aussi un message. Paris montre qu'elle n'abandonnera pas encore totalement ses alliés africains. Que là où elle peut agir, elle agira. Mais à quel prix ? Parce que dans les rues, les jeunes voient tout. Ils voient les bombes, les ingérences, les mensonges. Et chaque fois qu'un pays africain est bombardé avec l'appui de la France, un peu plus de rancune s'installe. Et cette rancune-là, c'est de la dynamite. Elle alimente le discours anti-CFA, anti-CEDEAO, anti-France. Et à un moment donné, même les gouvernements les plus fidèles ne pourront plus contenir la colère populaire.